Et si ce SmackDown marquait la fin définitive de la Bloodline? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 12 avril 2024. Le show bleu est du côté de Détroit et le show s'ouvre avec le nouveau champion Cody Rhodes. Cody affirme qu'il était en train de parler ce lundi à Raw quand The Rock l'a interrompu. Quand il se dirigeait vers le ring, Cody Rhodes pensait à quelqu'un de Détroit qui a dit que c'était une soirée open mic bitch. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une référence à sa femme Brandi Rhodes qui avait dit cette phrase du côté de AEW. The Rock a dit qu'il allait revenir pour lui, qu'il sache que Cody Rhodes se tiendra ici même à son retour. Maintenant, il y a Backlash à Lyon en France, mais qui va-t-il affronter? Santos Escobar, Rey Mysterio, LA Knight, AJ Styles, l'un des seuls avec lui à avoir été champion de la NWA et de la WWE, Bobby Lashley ou Kevin Owens. Owens est un ami et pense être meilleur que lui, Cody Rhodes pense être meilleur que lui, mais il y a un endroit pour le montrer, c'est sur le ring. Cody Rhodes affirme ne plus être le chasseur, mais celui qui se fait chasser. Cody Rhodes se présente en tant que champion incontesté de la WWE. Il est sur des rails, la Cody Rhodes, c'est quasiment la même promo que du côté de Raw. Faut pas en attendre plus, c'est la promo après sa victoire. Il n'y a pas grand chose à raconter à part dire que maintenant, évidemment, c'est lui qui est chassé, c'est lui le champion et c'est lui qui va devoir s'occuper de ses prétendants. C'est pour ça qu'on n'est pas exigeant avec ce type de promo. On le sera quand il sera en guerre contre l'un des 6 participants au match de ce soir. On aura donc ce soir 2 des prétendants qui pourront affronter Cody Rhodes lors de Backlash France qui s'affronteront ensuite la semaine prochaine dans un match 1 contre 1. Donc on va bientôt savoir qui on verra du côté de Lyon affronter Cody Rhodes. Et on enchaîne avec le premier match de qualification. On retrouve LA Knight face à Bobby Lashley, face à Santos Escobar. Un combat de 5 minutes. C'est plutôt court mais c'est très intense et très rapide dans le sens où c'est un sprint tout simplement, on va pas perdre une seule seconde. C'est un bon combat je trouve, même si sur les 5 minutes, bon il y a 2-3 minutes qui sont avec des interventions parce que Berto et Angel évidemment ne vont pas laisser Santos Escobar tout seul, vont intervenir. À ce moment-là, les Street Profits vont venir en aide à Bobby Lashley. C'est un gros bordel, on a même Elektra Lopez qui est sur le ring mais B-Fab s'occupe d'elle. Tout ça va se terminer à l'extérieur du ring avec un énorme saut de la part de Montez Ford. C'est plutôt cool, mais sur le ring, c'est LA Knight qui arrive à faire la différence et qui fait le tomber sur Santos Escobar après le BFT. 1, 2, 3, victoire de LA Knight qui se qualifie pour le prochain tour la semaine prochaine. C'est plutôt cool parce que LA Knight a gagné contre AJ Styles et donc on profite du côté enchaînement de victoires. Je trouve que c'est une bonne chose. J'aime beaucoup le fait que tu enchaînes les victoires et forcément ça te donne de la confiance et forcément tu es de plus en plus crédible. Et LA Knight ne perd pas son côté over, il est toujours aussi apprécié par le public. Donc ça me convient totalement de le voir au prochain tour. Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso sont sur le ring. Heyman se présente et affirme qu'ils n'ont aucune excuse pour ce qu'il s'est passé à WrestleMania 40. Roman Reigns a donné l'ordre d'assumer la responsabilité. À WrestleMania 39, Roman Reigns était resté champion car Cody Rhodes avait été distrait quelques instants par Solo Sikoa. C'était la faute de Cody Rhodes de ne pas s'être préparé à cela. Cette année, Cody Rhodes a inversé le script. Seth Rollins avait dit à Cody Rhodes qu'il allait être son shield, son bouclier. Quand Roman Reigns avait cette chaise entre ses mains, pourquoi n'a-t-il pas frappé Cody Rhodes avec cette chaise? Il a voulu se venger de Seth Rollins 10 ans plus tard, il a détourné son regard et c'était fini. Notre nouveau champion incontesté, Cody Rhodes. Solo Sikoa coupe Paul Heyman et lui dit qu'il y a des conséquences aux défaites. Cela veut dire qu'il y aura un changement. Solo Sikoa regarde Jimmy Uso puis lui fait un câlin. Il lui dit que c'est son frère et qu'il l'aime. Solo Sikoa allait s'en aller mais Jimmy Uso se fait attaquer par un homme avec une capuche. Cet homme va enlever cette capuche et c'est Tama Tonga. Ce dernier continue d'attaquer Jimmy Uso. Solo Sikoa prend le téléphone de Paul Heyman, l'écrase au sol. Tama Tonga va prendre une chaise. Solo Sikoa la place sur la tête de Jimmy Uso dans le coin puis lui fonce dessus. Paul Heyman lève son doigt avec Solo Sikoa et Tama Tonga pour terminer ce segment. Il y a pas mal de choses à dire sur ce segment. On a vu que Solo Sikoa, avec l'absence de Roman Reigns, allait prendre le leadership du côté de la Bloodline et c'est pas vraiment de l'avis de Paul Heyman. Ce n'est pas voulu, Roman Reigns est toujours au téléphone avec Paul Heyman, donc c'était pas le plan.
Tama Tonga qui fait son arrivée, il a été signé depuis quelques semaines à la WWE, on s'attendait pas vraiment à le voir dans cette histoire-là, plutôt avec AJ Styles, et bah non, il est avec la Bloodline, c'est un catcheur qui a été au Japon pendant des années et des années, c'est quelqu'un de très solide, de très costaud de ce que j'en ai vu, c'est vraiment une valeur sûre Tama Tonga, donc on verra bien ce que ça donne dans la Bloodline. Par contre, il y a un truc qui me gêne quand même, c'est le côté, les victoires et les défaites ont des conséquences, et c'est Solo Sikoa qui dit cela, alors que Solo n'a pas gagné un match depuis 6 mois, c'est quand même un peu marrant. Il s'en prend à Jimmy Uso qui a perdu contre Jay du côté de WrestleMania, mais Solo n'a pas gagné un match depuis des mois et des mois. Bon, il n'est pas très crédible à ce niveau-là, on parlait de crédibilité tout à l'heure, ce n'est pas le cas, mais pour le coup l'histoire est intéressante et j'ai quand même hâte de voir où ça va aller, avec un Roman Reigns qui pourrait faire son retour ou pas, est-ce qu'il va vraiment être absent pendant des mois et du coup Solo Sikoa va prendre ce leadership pendant des mois. Ça c'est très intéressant. Bron Breakker fait face à Cameron Grimes. A noter qu'on a un nouveau thème du côté de Bron Breakker. Ce qui est quand même très fort du côté de la WWE, c'est que le thème de Bron Breakker, on le reconnaît maintenant parce que ça fait 2 ans maintenant qu'il est du côté de NXT. Donc on connaît ce thème, il est bien, moi j'aime bien ce thème, mais il est assez générique. Ce qui est fort, c'est qu'ils ont changé son thème pour faire quelque chose d'encore plus générique que ça, ce qui est très très fort. Vraiment, le thème est... Que dire en fait, il est quelconque, il est quelconque, tout simplement. Un combat qui va durer 2 minutes, Bron Breakker va avoir le temps de courir très très vite dans les cordes, porter un énorme coup de la corde à linge et porter un énorme spear pour gagner ce match. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, c'est bien de mettre en avant Breakker de cette manière-là, en le faisant gagner des combats face à des adversaires très faibles du côté de SmackDown, des combats très rapides. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce qu'à un moment donné, le public va se lasser. Peu importe si c'est Bron Breakker ou je ne sais qui, le public va se lasser et on veut autre chose. Donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que ça pourrait vite gâcher la hype Bron Breakker. La nouvelle championne Bayley fait son entrée, elle se dit fière de pouvoir dire qu'elle est championne. Ce n'est pas la première fois qu'elle est championne, elle a déjà conservé et perdu des titres à WrestleMania, mais cette année c'était différent. Pas parce qu'elle a battu une ancienne amie, mais parce qu'elle n'a jamais fait partie d'un vestiaire aussi talentueux. Bayley remercie tout le monde. Tiffany Stratton va arriver, Stratton dit à Bayley qu'on dirait un open challenge, elle accepte car c'est Tiffy Time. Bayley dit qu'elle ne faisait pas vraiment d'open challenge, elle voulait affronter quelqu'un qui a fait son retour au Royal Rumble, Naomi. Cette dernière arrive et se met du côté de Bayley. Stratton dit l'avoir déjà battue. Naomi répond avoir mérité tout ce qu'elle a eu à la WWE, elle ne va pas s'arrêter là. Naomi n'accepte pas encore le challenge de Bayley car elle va affronter Tiffany Stratton tout de suite. On va donc avoir Tiffany Stratton face à Naomi, la gagnante affrontera Bayley. Ce n'est pas dit quand, je ne pense pas que ce sera du côté de Backlash en France. Un combat de 5-6 minutes, c'était bon. Et en même temps, je trouve que Naomi fait des belles choses. Clairement, c'est elle qui est en domination et Tiffany Stratton ne fait pas grand chose. Vraiment, elle ne fait rien dans ce combat. Mais Naomi va à certains moments à 2 à l'heure. Vraiment, elle va très lentement sur beaucoup de prises, sur pas mal d'enchaînements. C'est pas réellement ce qu'elle fait, c'est un peu particulier, mais ce qui est sûr c'est que c'est elle qui domine totalement et que Tiffany Stratton ne fait absolument rien jusqu'à la fin du match où Naomi va gagner ce combat avec un roll-up et affrontera donc Bayley dans les prochaines semaines. C'est quand même bien dommage ce qu'on fait avec Tiffany Stratton. Je dis pas qu'on l'enterre ou quoi que ce soit parce que Tiffany Stratton reviendra au devant de la scène évidemment. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas s'être servi de toute la hype qu'il y avait, de tout l'engouement qu'il y avait autour de Tiffany Stratton. On n'en a rien fait et je trouve que c'est assez dommage. Chelsea Green et Piper Niven attendent sur le ring leur adversaire du soir. Chelsea Green était allé voir le General Manager comme Lindy Arrow pour avoir un match ce soir. Et comme Lindy Arrow, elle va avoir une mauvaise surprise parce que c'est Jade Cargill qui va arriver, accompagnée de Bianca Belair. Bon, il n'y a pas de match, il n'y a absolument rien à en tirer de ce combat de quoi 1 minute 30, quelque chose comme ça. C'est Jade Cargill qui va faire le tombé gagnant sur Chelsea Green. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on nous associe une nouvelle fois Bianca Belair et Jade Cargill. Je pense pas que ce soit anodin, on les a vus associés du côté de WrestleMania. Je pense que on va aller quand même sur un match par équipe contre Damage Control, contre Io Sky et Asuka. Et ça pourrait être un excellent combat. En tout cas, je pense que c'est la direction qu'on prend. Et c'est pas si mauvais pour Jade Cargill. C'est un peu bouché, on attend un peu avant de la mettre directement dans les gros main events. Et c'est plutôt logique aussi, il faut qu'elle se fasse la main. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et dans le main event, deuxième match de qualification avec 3 superstars, on retrouve AJ Styles, Kevin Owens et Rey Mysterio. Le gagnant de ce combat affrontera LA Knight la semaine prochaine. Le gagnant de ce match affrontera Cody Rhodes à Backlash France. Un combat qui va durer 5-6 minutes
Et c'est mon seul problème avec le match parce que sinon le match est génial. Vraiment c'est un superbe match à 3 et quand on a vu les 3 noms sur le papier être dans le même match, on n'avait pas réellement de doute sur la qualité et sur le fait qu'on allait beaucoup aimer ce combat. Et ils ne se sont pas loupés. C'était vraiment superbe. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé 4-5 minutes en plus. Franchement, j'aurais adoré. Ça aurait pu être l'un des matchs de l'année du côté des weekly. Vraiment, c'était un match génial. J'ai adoré parce qu'il y a une vraie alchimie entre les trois. Et surtout, parce que c'est un vrai match à 3. Quand je parle de vrai match à 3, c'est-à-dire qu'on va être très souvent 3 sur le ring. Et du coup, on va avoir énormément de combos. Que ce soit à 2 contre 1, en 1 contre 2. On va vraiment se servir des 2 autres adversaires pour porter des combos, pour porter des enchaînements. Et souvent, l'homme qui est au milieu de tout ça, un peu malgré lui, c'est Rey Mysterio. Dû à sa petite taille, et bah il va être un projectile plutôt facile. Quand je dis projectile, c'est dans le sens où il va souvent être porté, bousculé, et du coup on va se servir de lui pour porter des prises. Et ça va être vraiment bien réalisé. Je pense à cette German Suplex à 3 qui était vraiment sublime. Je pense dès le début du match, au bout de 15 secondes, on a Rey Mysterio qui va glisser à l'extérieur du ring, mais AJ Styles le compte sur ses épaules. Enfin, je veux dire, tout est bien calculé, tout est bien mis en place, tout est fluide. Franchement, il n'y a aucun problème dans ce match jusqu'à la finalité qui est superbe où AJ Styles va porter un Styles Clash du haut du coin du ring sur Rey Mysterio alors que Kevin Owens est sur le sol et du coup Styles Clash sur Rey Mysterio et AJ Styles va l'emporter et se qualifie donc pour le prochain tour face à LA Knight qui va d'ailleurs le confronter pour terminer le show. On se doutait un peu de ce combat quand on a vu LA Knight et AJ Styles de chaque côté des combats. On s'est dit ok, ils vont nous refaire le rematch de WrestleMania et c'est ce qu'ils vont faire. Ça ne me gêne pas forcément, AJ Styles qui gagne un match, c'est plutôt cool, mais surtout un AJ Styles qui est vraiment très en forme. Et la semaine prochaine, on aura donc LA Knight face à AJ Styles, un combat que j'avais beaucoup aimé du côté de WrestleMania. Moi, ça me convient. Qu'on ait Cody Rhodes face à LA Knight ou Cody Rhodes face à AJ Styles en France, les deux, je suis un homme comblé. Bilan de ce SmackDown, c'était un bon show bleu. On est sur un 7,5 de mon côté. Des promos assez classiques de la part de Bayley et de Cody Rhodes. Mais comme je l'ai dit, j'en attends pas énormément plus de gagnants du côté de WrestleMania qui n'ont pas encore commencé de réelle rivalité. D'ailleurs, ça a été annoncé, Bayley affrontera bien Naomi la semaine prochaine à SmackDown. Au moins, c'est fixé. On a eu donc les matchs de qualification avec LA Knight face à AJ Styles qui vont s'affronter la semaine prochaine. On a eu une petite vidéo de Logan Paul, le toujours champion des États-Unis, qui nous a dit que il a battu Randy Orton, il a battu Kevin Owens et que ça ne plaît pas à tout le monde mais qu'il n'en a rien à faire. Est-ce qu'on va continuer sur un Randy Orton, Logan Paul, Orton qu'on n'a pas vu ce soir? Ça c'est une bonne question. J'espère quand même qu'on aura Randy Orton du côté de Backlash. Il avait été annoncé en tout cas sur la carte de base. J'espère qu'il sera bien présent. Ce serait vraiment très bien pour nous. Mais ouais, globalement c'est un bon show. La séparation probable de la Bloodline ou en tout cas on part sur une Bloodline assez différente avec Solo Sikoa qui prend enfin un peu de responsabilité. Tant mieux. Faudra voir de la manière dont c'est fait. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce show. Comme d'habitude, je vous invite à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner. On se retrouve nous peut-être dans la journée, ce soir, peut-être, je vous dis peut-être, pour un live sur la chaîne. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. J'hésite à en faire un, on verra bien. Donc soyez présents. Peut-être qu'il y aura un live. Bref, on se retrouve donc peut-être ce soir ou dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut